Oui, bonjour, je m'appelle Sébastien Biche et je travaille chez NovaQuark. Donc, NovaQuark, c'est une entreprise qui édite et publie un jeu, qui développe et publie un jeu vidéo qui s'appelle Dual Universe, qui est un jeu massivement multijoueur. Et NovaQuark a la spécificité d'être une entreprise d'à peu près 85 employés qui a un studio à Paris et un studio à Montréal. Donc moi, je suis basé à Montréal. Je suis français à la base. Ça fait 12 ans que je suis au Canada. Et j'ai la responsabilité du studio de développement de Montréal. Donc je suis directeur général du studio de Montréal. Et j'ai une deuxième casquette qui, en fait, je m'occupe de tout ce qu'on appelle le publishing. Donc tout ce qui est marketing, vente, soutien aux consommateurs, développement de la communauté et aussi l'équipe web. Et la spécificité, en fait, c'est que depuis le départ, depuis que je suis arrivé chez NovaQuark, j'ai toujours eu une partie de mon équipe pour la partie publishing qui était basée en France. Donc, j'avais déjà une relation un peu à distance avec une partie de mon équipe depuis déjà un moment. Et là, avec le confinement, on est passé à une espèce de généralisation de la relation de travail à distance avec, aussi avec tous les employés du studio de Montréal. Donc, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas de façon générale du télétravail chez NovaQuark avant la pandémie, mais vous l'avez plutôt mis en place pendant le confinement. On faisait déjà un peu de télétravail, en fait. On avait déjà des cas de télétravail. Donc, par exemple, si un employé avait besoin de, je sais pas, recevoir une livraison IKEA ou quelque chose comme ça, il avait la possibilité de demander une journée de télétravail à l'avance. Et en fait, coïncidence, une semaine avant le début de la pandémie et du confinement, on était en train de finaliser notre politique de travail où on allait élargir en fait la pratique du télétravail dans l'entreprise, en tout cas sur le studio de Montréal. Et on avait prévu de donner la flexibilité et la possibilité aux employés de travailler jusqu'à 2 jours par semaine en télétravail. Et puis en fait, l'arrivée du Covid et du confinement, ce que ça a fait, c'est que ça a accéléré en fait cette transition qu'on avait déjà prévue. Et puis on a pu faire comme une expérimentation à grande échelle et généraliser en fait de ce qui était déjà prévu. Et de toute façon, on avait déjà un certain nombre de systèmes en place de par le fait qu'on travaille entre deux sites, et c'est pas juste 2 sites, en fait, c'est 2 sites avec 6 heures de décalage horaire. Pourriez-vous peut-être préciser justement quels sont les outils de collaboration que vous avez été amené à utiliser, quelles sont aussi l'organisation en termes de réunions, la fréquence des réunions, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place concrètement du coup? Donc, en termes d'outils, je dois dire qu'on était déjà pas mal équipés, en fait. On était déjà beaucoup dans le cloud. On avait la plupart des logiciels qu'on utilise, en tout cas pour la gestion quotidienne des employés qui étaient dans le cloud. Donc, on utilise Google Doc, par exemple, qui est très collaboratif. On utilise Jira pour le suivi des tickets et d'un certain nombre de choses. Pour la communication, on utilise essentiellement Slack. Donc, on avait déjà Slack avant, et puis ça s'est généralisé avec ce que ça a de bon et de moins bon parfois, puisque quand on est tous dans les mêmes locaux, on peut avoir tendance à se lever, à aller parler aux personnes, mais quand c'est tout à distance, Slack devient à la fois une bonne et une mauvaise habitude. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on pourra parler. On a vraiment une politique ultra flexible qui s'est adaptée à ce que voulaient les employés. C'est sûr qu'on est une entreprise de moins de 100 personnes, donc c'est assez facile, entre guillemets, c'est un peu de logistique, mais de s'adapter aux employés. Donc, je ne sais pas si ce que nous, on a mis en place fonctionnerait avec une plus grosse structure où il y aurait peut-être besoin d'avoir des politiques un peu plus systématiques. On profite de la flexibilité que nous donne le fait d'être une PME de moins 100 personnes, en fait. Et vous, par exemple, c'est quoi votre équipement de bureau? Vous avez un ordinateur portable, Alors moi, j'ai évolué en fait pendant la Covid. J'ai commencé avec un ordinateur portable parce qu'au début, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc j'ai un ordinateur portable de bureau qui est assez puissant pour pouvoir me permettre de jouer à notre jeu. Et puis, voyant que ça s'installait et ça durait, surtout que j'avais utilisé mon propre écran que j'ai d'habitude pour moi, pour mon ordinateur ici. Et puis, comme nos enfants étaient aussi à la maison et avaient besoin, eux, des écrans et des ordinateurs pour pouvoir faire leurs cours à distance, finalement, j'ai rapatrié du bureau une tour, en fait, un vrai ordinateur de bureau. Et puis, je suis allé aussi me chercher les écrans que j'avais au bureau. Donc là, j'ai comme un espèce
d'organisation de pilote d'avion où j'ai un gros écran, 2 écrans sur les côtés, un desktop en bas, la webcam, les headphones. J'ai aussi ramené du bureau un micro en fait qu'on avait dans une salle de réunion qui ne sert plus. Comme je passe beaucoup de temps en vidéoconférence, donc là j'ai un micro dédié en fait. Ça permet d'avoir une meilleure qualité d'audio et de ne pas être gêné par le bruit environnant qu'il peut y avoir parfois, comme les enfants qui sont à la maison, par exemple. Comment est-ce que vous gérez la prise de contact avec les collaborateurs entre 2 continents? Le fait d'être finalement, de travailler à distance, est-ce que ça gêne quelque chose? Est-ce que ça ajoute une difficulté? Ça n'ajoute pas une difficulté, ça demande juste de s'organiser en fait. Donc on a 6 heures de décalage horaire entre Paris et Montréal. Pendant une semaine ou 2 dans l'année, il y a 5 heures ou 7 heures selon les changements d'heure. Mais c'est vraiment, la façon dont on a fonctionné, c'est vraiment de la pédagogie, en fait. C'est-à-dire, c'est établir une culture de travail où tous nos collaborateurs sont au courant des différences d'heures de travail. Donc, il y a des outils, en fait, dans votre calendrier Google, vous pouvez mettre deux créneaux horaires, ce qui permet de voir à la fois les heures de travail de Paris et de Montréal. Et puis, dans mon cas, par exemple, moi, comme j'ai une partie de mon équipe à Paris, les matins sont en général consacrés à Paris et les après-midi à Montréal. Donc, les matins qui correspondent à l'après-midi à Paris, j'ai toutes les réunions qui impliquent des collaborateurs soit juste de Paris, soit de Paris et Montréal. Et toutes les réunions qui sont que avec des gens de Montréal, en général, on essaie de les placer l'après-midi pour réserver vraiment tous les créneaux du matin à la collaboration avec Montréal. Finalement, le fait d'avoir un mode de travail à domicile, est-ce que, dans un sens, ça vous a permis de prendre conscience que certains déplacements professionnels intercontinentaux pourraient être évités à l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, oui et non. Je dirais plutôt non en ce qui me concerne. Donc, l'année dernière, par exemple, je me faisais fort de les passer au moins une semaine. Moi, j'ai de la famille à Paris, en plus, puisque je suis d'origine de Paris. Donc, je peux facilement aller loger chez mon père quand je vais à Paris. Et j'avais pris l'habitude, au moins une fois par trimestre, d'aller passer une semaine avec la partie de mon équipe qui était à Paris. Pour pouvoir, surtout dans des grosses périodes de lancement, par exemple, pour pouvoir vivre certaines choses avec eux, être en réunion avec eux, avoir des interactions sociales avec eux aussi, parce que c'est très important que ce soit pas que du purement professionnel et qu'on puisse apprendre à se connaître. Et même s'il n'y avait pas toujours un impératif immédiat en fait à faire ces réunions-là, je pense qu'elles étaient très importantes pour établir des liens personnels et pas juste des liens professionnels avec les gens avec lesquels on travaille. Dans votre cas, est-ce que vous souhaitez pérenniser le télétravail ou est-ce que finalement, bon, c'est pas idéal, est-ce que du coup vous verriez un autre mode de travail possible, soit un mode plus hybride, où vous auriez le choix finalement de rester à la maison ou d'aller au bureau? Déjà, on a une réalité qui est que pendant le Covid, on a embauché des gens qui n'étaient pas sur nos sur nos sites de travail principaux, en fait. Donc, on a embauché pas mal d'employés qui ne sont pas de Paris ou de Montréal. J'ai embauché des employés, par exemple, ici au Canada, qui sont en Ontario, qui est une autre province. On a embauché quelqu'un qui est dans le nord de la France, en France, quelqu'un qui est à Toulouse, dans la région de Toulouse, dans le sud de la France. On a également commencé à embaucher plus d'employés internationaux. On a des employés en Allemagne, en Angleterre, et des collaborateurs aussi qui ne sont pas forcément des employés. On a des arrangements différents avec eux aux États-Unis, par exemple. Et comme on a vu que ça fonctionnait vraiment bien, on va plutôt chercher les bons talents, les bonnes personnes, celles qu'il nous faut, quitte à ce qu'elles ne soient pas à Paris ou à Montréal. Donc déjà, ça a laissé une empreinte durable, en fait, sur la composition de l'équipe. Donc, de facto, on va avoir des employés qui sont pas que à Paris et Montréal. On croit, je vais parler pour moi, mais j'en ai parlé un peu avec mes collègues juste avant cette interview-là. On croit un peu tous que la période Covid, en fait, va laisser une empreinte durable sur les habitudes de travail dans les entreprises et qu'on ne reviendra pas a priori complètement à la façon dont c'était avant. Et ce sera, je pense, relativement généralisé
dans la société, pas que quelque chose qui est spécifique à NovaQuark. Mais pour parler de NovaQuark, oui, on va sûrement avoir un mode plus hybride. Comme je vous l'ai dit juste avant que le confinement arrive, on était déjà en train de mettre en place une politique de travail à distance. On a appris plein de choses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et c'est sûr qu'il y aura au minimum un mode flexible. Donc oui, on va rouvrir les bureaux. Est-ce qu'on va avoir besoin à long terme de bureaux aussi gros que ceux qu'on a aujourd'hui? Peut-être pas. Est-ce qu'on va avoir besoin d'avoir des bureaux attitrés? Peut-être pas. Est-ce qu'on va avoir un système où les employés viennent peut-être 2 ou 3 jours par semaine au bureau, essayer d'avoir des réunions entre eux et puis le reste du temps sont en télétravail? Et de toute façon, de par le fait qu'on a recruté sur un pôle beaucoup plus large de lieux, de facto, on aura des employés qui seront en télétravail permanent et je dirais que c'est pas juste 1 ou 2 employés. Là, à ce stade, on a quand même, je sais pas, peut-être une dizaine de collaborateurs au minimum qui sont pas directement à Paris ou à Montréal. Donc, sur une entreprise de 85 personnes, c'est pas négligeable non plus. Ça vous ouvre des horizons géographiques, en fait, aussi. Exactement. C'est super, en fait, pour le recrutement parce que avant, si on avait de bons candidats qui n'étaient pas à Paris ou à Montréal, on essayait de négocier. Est-ce que tu peux venir déménager à Paris ou à Montréal? Et puis, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. J'ai même une personne qu'on a embauchée sur ce qu'on appelle l'île de Montréal, mais c'est assez grand, en fait, même si c'est la région de Montréal, et qui n'a pas forcément l'intention de venir travailler en centre-ville, parce que ça lui prendrait peut-être 1h15 ou 1h30 de venir travailler dans le centre-ville sans voiture. Et des cas comme ça restent possibles aujourd'hui. Et on n'a pas peur, en fait, de ce que ça veut dire en termes de cohésion d'équipe, parce qu'on a justement beaucoup appris au cours de ces derniers mois.